Bonjour, moi c'est Olivier Stamper, j'ai 23 ans et je suis atteint d'une agénésie du corps calleux isolée et partielle. Donc ça fait depuis la naissance qu'on m'a diagnostiqué cette pathologie. J'ai suivi un parcours scolaire qui était normal. Je suis allé à l'école depuis les classes de maternelle jusqu'au lycée, puis ensuite les études supérieures. Euh, J'ai euh, j'ai eu quelques difficultés pour le sport. Je ne pouvais pas faire tout type de sport. Je ne pouvais pas sauter, faire du saut en hauteur, faire du vélo. Euh, la course, j'avais aussi un peu de mal. J'avais beaucoup plus de facilité pour les sports collectifs comme le volley, le basket ou le foot. Pour ce qui est de l'intégration à l'école, déjà dans le cadre des cours. J'avais un embout pour des crayons de papier, pour des stylos, pour pouvoir bien tenir mon stylo pour écrire. Parce que j'avais beaucoup de difficultés à écrire de manière droite et puis soignée. Euh, J'écrivais souvent mal et puis pas très droit, ça partait un peu en zigzag comme ça. Sinon, à l'entrée de la maternelle, ma mère avait refusé qu'on me donne un ordinateur parce qu'elle voulait justement que j'apprenne à écrire et que je sois comme les autres, qu'on ne me fasse pas de différence. Et ça, c'était le meilleur choix qu'elle a fait pour moi. Euh, Au niveau, sinon, euh, j'avais aussi, je crois, une table adaptée, me semble, en maternelle pour mon dos et puis pour mes jambes. Euh, je prenais le temps qu'il fallait pour m'exercer. Euh, les profs et les instituts prenant en compte mes difficultés à écrire. Donc des fois, ils me laissaient un peu plus de temps. J'ai notamment bénéficié d'un tiers-temps que j'ai demandé pour les épreuves dans les études supérieures pour mon DUT, pour ma licence. J'avais pas fait la demande pour le brevet ou pour le bac, j'aurais peut-être dû. Parce que pour certaines épreuves, je rendais des copies qui étaient assez lisibles et qui étaient vraiment très très sales. Euh, Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Mon intégration, je dirais, au collège s'est plutôt bien passée. J'ai eu quelques différends sur 2 années, notamment du harcèlement physique et sexuel, mais c'était pas sur une grosse période. Ça m'a quand même permis de passer 4 bonnes années euh, au lycée. Euh, de passer de bonnes années au collège pour ensuite bien passer au lycée. Ensuite, je peux dire qu'au lycée, c'est là où j'ai connu les années qui étaient assez difficiles. Pour diverses raisons, j'ai subi du harcèlement moral pendant, je dirais, deux bonnes années. Des insultes, des personnes qui se moquaient de moi, de ma façon de marcher, qui m'imitaient, et de l'intimidation, enfin voilà, de ce briquet ridicule, et puis bien faire comprendre que j'étais pas grand-chose, mais je me suis pas démonté pour autant, même si je suis allé voir un psy, j'ai passé beaucoup de temps sans rien dire. Mais j'ai pu après poursuivre mes études, obtenir mon DUT en information et communication et obtenir ma licence en option des archives publiques et culturelles à Dijon. Ça m'a permis depuis 2 ans là, de pouvoir travailler au Parlement européen à Luxembourg. C'est une très belle revanche sur moi-même. Et je dirais pas forcément sur quelqu'un parce que je me suis aussi mis beaucoup de pression, je me suis toujours dévalorisé dans ce que j'étais ou dans ce que je faisais. Donc je pense que c'est quelque chose qui me permet aujourd'hui d'être fier de moi, même si je le suis pas encore totalement, mais ça me permet aussi de profiter de la vie. Peut-être que j'en profite un peu plus ces derniers temps, ces dernières années, que je n'ai pas su faire et que je n'ai pas fait pour diverses raisons les années précédentes. Et j'ai aussi pu gagner confiance en moi, confiance aux autres aussi. Parallèlement, je fais partie d'une association en tant que président adjoint d'une association qui s'appelle Raccord, euh, qui justement vont défendre des droits des personnes qui ont cet handicap et aussi de la famille, euh,
qui parfois subissent aussi le manque d'informations et voilà, le manque de renseignements sur ces pathologies rares, qui est la génésie du corps calleux. Et j'ai toujours en projet d'écrire sur mon handicap, soit en forme de récit autobiographique, soit en prenant l'identité d'une autre personne qui peut raconter le quotidien d'une personne qui subit ça. Car il faut savoir qu'il y a beaucoup de types de pathologies différentes dans la génésie du corps calleux. Et moi, je me considère chanceux de pouvoir écrire, marcher, parler, faire des études, pouvoir rencontrer des personnes. Ça, c'est très important. Donc, j'encourage énormément même les personnes qui ont cette pathologie ou qui ont des proches, des amis qui ont cette pathologie, d'en parler autour d'eux et surtout de ne pas négliger les personnes qui ont cette pathologie, comme une autre d'ailleurs. Je vous remercie de votre attention et merci à vous pour tout.